La question écho donc avec Christian Menanteau. Bonjour à vous. Christian. Bonjour à tous. Le Conseil d'orientation des retraites remet ce matin son deuxième rapport à François Hollande. Christian, on sait que le président prépare une nouvelle réforme, peut-être même, probablement même dès cette année. Est-ce qu'il peut y trouver des sources d'inspiration? Eh bien, écoutez, avec les travaux du Conseil, maintenant, il peut envisager au moins 3 options. Alors, il y a l'option classique qu'on connaît tous. On va relever l'âge de la retraite et le nombre d'annuités. On va geler ou même peut-être baisser le montant des pensions, ou on va relever le niveau de cotisation des entreprises. C'est-à-dire un petit cocktail de tout ça, mais ça, on connaît bien. Puis il y a des options audacieuses. C'est remettre à plat les 30 régimes de notre système pour en faire un système unique de répartition. Mais ça, c'est long, c'est complexe, c'est même explosif parce que les rentiers du système, vous savez, ils ont de puissantes capacités de nuisance. Et puis, on peut aussi envisager d'introduire une dose de capitalisation qui serait déductible des impôts parce que ça existe déjà pour les fonctionnaires. Et on pourrait donc l'étendre à tout le monde. Et puis, il y a les options bricolage. C'est-à-dire on va retoucher le calcul de salaire de référence, on va réviser les surcotes pour les départs précoces ou tardifs, on va supprimer la majoration de 10% pour 3 enfants, ce qui représenterait 6 milliards d'économies, où on aménagerait les pensions de reversion. Vous voyez, on chercherait à raboter les inégalités les plus criantes sans réformer le fond. Si je vous écoute bien, on va plus vers le bricolage que vers la révolution? Ben oui, tout simplement parce qu'il y a une urgence, c'est faire face à un déficit qui va dépasser 21 milliards d'euros à la fin du quinquennat. C'est donc ce rafistolage qui devrait se détacher comme hypothèse la plus probable, d'autant qu'en matière de retraite, il faut avoir un tout petit peu de mémoire. Les grandes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont jusqu'ici toujours été prises par la droite. Alors furtivement par Balladur au cours de l'été 1993, plus frontalement par François Fillon ensuite, et puis spectaculairement bien sûr par Nicolas Sarkozy en 2010. Alors, à gauche, on dit qu'on peut aussi considérer qu'au nom de la solidarité, ce déficit actuel, il est supportable. Parce qu'après tout, 20 milliards d'euros, c'est 1% seulement de l'ensemble de la richesse nationale. Pourquoi pas? Sauf que le sous-emploi, la faible croissance et puis tous nos déficits, eh bien, nous l'interdisent. Cela dit, les socialistes, maintenant, doivent prendre leurs responsabilités. Tout le monde va passer à la caisse? Tous les Français seront concernés? Écoutez, à l'exception des régimes spéciaux qui pourraient le rester, de la fonction publique qui bénéficie de certains dispositifs particuliers, le pouvoir d'achat des retraités ne devrait pas s'améliorer avant longtemps. Les complémentaires Agir, Arco, qui représentent une large part de nos pensions, vont être mis à la diète. Le régime général devrait suivre.